Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon épisode de podcast tricot numéro 39. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et bienvenue sur ma chaîne. Une revenante. Ouais, une revenante. Je sais. En fait, je vais vous expliquer. J'ai repris le travail depuis août l'année dernière. Et il faut reconnaître que ça a été, les premiers temps n'ont pas été simples, hein, parce que la fatigue, le trajet, une réorganisation. Ouais, alors je sais, vous allez me dire, mais t'as pas de gosse, Alexandra? Non, c'est vrai, j'ai pas de gosse. Mais en fait, quand vous en avez plus depuis un petit moment, et que ça fait des années que vous vous organisez parce que vous avez des gosses, ben vous lâchez complètement prise. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, il a fallu que je refasse une organisation, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Donc, je travaille depuis le mois d'août. Je vais vous dire, Leclerc à caissière. Caissière à Leclerc. Je me suis trouvé ça et tout se passe bien. Voilà, voilà. J'ai vu il n'y a pas longtemps que j'avais loupé 2 messages et je suis désolée parce que je ne reçois pas les notifications en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je vais m'en occuper après l'épisode. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que le mois de janvier n'a pas été trop dur et que le mois de février, malgré ce qui se passe, se passera bien aussi, on va dire ça comme ça. En plus, vous avez les vacances, donc allez, courage. Ça, c'est chez nous, hein. C'est en Auvergne. Oui, là, c'est les vacances qui ont commencé chez nous. La zone, je sais même plus quelle zone on est. Vous voyez, c'est quelque chose quand même. Donc voilà, j'espère que tout va bien, hein. Tout ce que je pourrais vous dire, parce que bon, je peux pas vous mettre pubeux, parce que c'est pas bien de les dire après le mois de janvier. Mais bon, j'espère que tout s'est bien passé jusqu'à présent. Et ouais, et que l'année 2023 commence mal, nous sommes d'accord, mais que ça ira mieux. Ah oui, alors vous allez m'entendre tousser parce que j'ai été malade. Oh, rien de grave, hein. Non, moi j'attrape pas bien sûr le Covid, ah non, j'attrape les bons vieux rhumes là qui restent et qui s'accrochent. Nous allons commencer parce que ça va être très long déjà. Je vais commencer déjà, il faut que je me remette dans le bain, ça fait bizarre. Je vais vous parler d'abord de ce que je porte. Alors c'est un projet que j'ai fait il y a pas mal de temps. C'est un projet que j'ai fait il y a... C'est même pas marqué quand est-ce que j'ai créé ma fiche. Ah, en 2019. Et je l'ai fini... Ah oui, en 2020. D'accord. C'est le pull Chardon de Solène à Nal. De Solène Nal. C'est un modèle qui avait fait partie du magazine Roulez-vous, qu'avait créé Marie-Amélie Design. Oui. Et c'est un projet que vous pouvez pas retrouver, d'accord. Et il faut acheter le livre, parce que j'étais en train de regarder, justement j'avais oublié de regarder s'il était en vente tout seul. Mais apparemment non, il faut acheter le livre. Il est disponible dans le magazine Voulez-vous, épisode 1, publié en décembre 2019. D'accord. Donc voilà, donc je vais vous montrer, si jamais vous le retrouvez, là. Hop. Voilà, alors ça c'est le pull. Voilà. C'est un pull tout simple, hein, avec des mailles croisées ici. Je sais pas si vous allez bien voir.
si je vais essayer, non, l'avancer, il veut pas. Oh si, c'est magique. Voilà, des mailles croisées. Ça c'est une maille glissée. Et ça c'est des mailles croisées glissées, je crois. Et torse. Bon, je me souviens plus. Avec des mailles en vert. Voilà. Donc on va remettre... voilà. Avec un col assez haut. Alors vous avez ça sur le devant et vous avez que des mailles en vert sur le dos. Voilà. Donc je vais revenir m'installer. J'ai mis la lumière hein, et j'ai mis l'anneau parce que dehors il fait moche. On a eu la neige pendant 15 jours, pratiquement 3 semaines, et maintenant il pleut. Voilà, voilà. Le soleil, je sais pas, il a fait une apparition un jour, et, non pas un jour, 1 heure, et il est reparti. Voilà. Donc ouais. Donc c'est un petit pull, on le commence par le haut, on commence par faire le dos, après on monte les mailles ici, et après on fait le devant avec le point structuré jusqu'en bas. Ensuite on fait les manches avec des diminutions, oui avec des diminutions, et les côtes. Voilà, moi je l'avais tricoté en... j'avais fait la taille 50 et je l'avais tricoté en house, mais elle a fermé malheureusement. C'était quoi? Du 100% mérino. Moi je le mets beaucoup. D'ailleurs il faudrait que je le rase parce qu'il commence à... Je sais pas si on va bien voir. À boulocher. Non on voit pas. On voit pas, on voit pas. Ouais, je sais pas si on voit. Peut-être. Non, non, la caméra on voit pas en fait. Hein. Mais il commence un tout petit peu à boulocher, donc il va falloir que je m'en occupe. Un peu partout. Voilà. Donc c'est un pull que je porte régulièrement. Voilà, voilà. Et j'avais utilisé 4 écheveaux. Pour la taille 50. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous voulez voir le bouquin, peut-être, parce que je crois que je l'ai là. Alors, attendez. Non, je ne l'ai pas là. Non, bah, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, il est peut-être dans la chambre. Oui, parce que j'avais sorti pour regarder un truc et j'oublie. Je crois que j'ai oublié de le ramener. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est le pull que je porte. Alors, nous allons parler... ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue en podcast. Je crois que la dernière fois, c'était il y a... Qu'est-ce qui me mettait... je crois que c'est 8 mois. YouTube. Il mettait combien? 6 mois. Oh, ça va. C'était il y a 6 mois. Voilà. C'était quand? Au mois de... Je sais pas. C'est pas marqué. Le 24 juillet. Oh tiens. Le 24 juillet 2022. Ah oui, c'est vrai, 2023. Le 24 juillet, c'est le dernier podcast. Après, j'avais fait un carnet tricot sur le premier projet fini que je vais vous dire. Et après, j'en ai plus fait. Parce que j'ai pas, enfin si, j'avais fait pour les 2 premiers, mais j'ai perdu les vidéos, donc du coup j'ai laissé tomber. Et après, bah, j'ai fait le reste et puis je me suis dit, bon bah tant pis. Après, si vous voulez que je reprenne les carnets vidéo sur les projets, dites-le moi, je le referai, il n'y aura pas de problème. Et si vous voulez que je refasse les carnets vidéo sur les projets que je vous montre, bah dites-le moi. Parce que c'est que des tests que j'ai fait là. Ouais. Donc on est parti? On est parti. Alors, le premier projet tricoté, je vais le chercher. Coucou. Alors, je vous mets juste après ma petite présentation. Je me suis rendu compte qu'avec les projets en cours, ça faisait presque 2 heures. Alors, comment vous dire que pour le montage et pour mettre sur YouTube, ça va être un peu compliqué.
Ça va mettre 3 jours. Hein. Sur YouTube, ça va mettre 3 jours. Donc, je vais enlever la partie tricot en cours. Mais ça, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. Hein. Oui, je reviendrai. Promis, je reviendrai. Le mois prochain, enfin la fin du mois ou début du mois de mars, ça il n'y a pas de problème, donc je vous les montrerai, ou peut-être même je ferai peut-être une petite vidéo à la fin du mois de janvier, mois de février, pour vous montrer mes projets en cours, mais j'en ai pas, enfin de ceux qui avancent, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc oui, je vous disais, donc je vais enlever la partie, ça fera quand même plus d'1h30, hein, l'air de rien. Donc voilà, et j'ai oublié de remercier aussi tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés pendant que j'étais pas là. Merci beaucoup, vous êtes top. Et surtout, je remercier tous ceux et toutes celles qui se sont pas désabonnés malgré mes 6 mois d'absence. Voilà, vous êtes très très gentils, c'est drôlement sympa. Merci aussi pour tous les commentaires. Et puis ben, je vous laisse avec la suite. Allez, ciao. Voilà, donc le premier projet tricoté que j'ai fait en test, c'est pour Yarnflex, Audrey Borrego sur Instagram. C'est le l'étole, pardon, c'est l'étole ornée. Ouais, alors sur la photo, là vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous mettrai une photo ici. Il est à 7,80 € je crois. Bon, j'ai préparé, bon, par le bouquin, d'accord, mais j'ai tout préparé quand même. 7,80 €. Il me semble qu'il est à 7,80 €. Non, c'est pas celui-là. Il est... Non, il est pas comme ça. Attendez. Où est-ce qu'il est? Parce que là, j'avais fait un... Ah mince. Ah, il est là. Si, il est à 7,80 € sur Ravelry. Hein. Sur Pays, j'ai oublié d'aller voir. Mais normalement, j'ai dû le marquer sur mes carnets tricot. Alors, c'est une étole qui se commence d'un côté et qui va de l'autre. Hein. Nous sommes d'accord. Alors, c'est une très grande étole. Je vais vous montrer à peu près... oui. Alors, je ne sais pas comment faire ça. On va faire... Ça, c'est un côté de l'étole. Un côté. Ça, c'est le milieu de l'étole. Voilà. Et ça, c'est l'autre bout. Voilà. Alors, il se caractérise par... Elle est très grande. Mais qu'est-ce qu'elle est bien petite. J'arrête pas de la porter. Elle se caractérise par de la semi-brioche. C'est-à-dire que vous faites d'un côté comme de la brioche, c'est-à-dire vous tricotez une maille, vous passez l'autre en mettant un jeté, vous tricotez une maille, passez l'autre en mettant un jeté, et quand vous tournez, vous tricotez toutes les mailles comme si c'était des côtes. Donc, de la semi-brioche ici à l'encre et des petits bubbles en bas de la brioche. Alors oui, alors moi il y en a certains, on voit pas très bien, parce que j'avais pas très bien compris, je mettais pas le fil correctement. Donc, mais il y a certaines bubbles, des fois, ben voilà, on les voit pas, mais c'est pas très grave. Là, au milieu, vous avez une petite dentelle, très facile. Voilà, on voit bien. Ouais. Et là, vous avez l'autre partie qui est de la demi-brioche et les trucs. Alors, on commence par monter les mailles ici. On fait des côtes de 2. Je vais vous avancer parce que c'est un peu loin pour vous montrer. On fait des côtes de 2. Là. Ensuite, on fait... on les voit pas très bien là, oui. Là. On fait un système... Là, on commence les demi-brioches, là. Et là, au niveau
des bubbles, on va plus en faire. On va faire de la maille en vert. Voilà. Et après, on repart sur de la brioche tout le long. Là, là et là. Alors, ici, pardon. Ici, on va... attendez, mince. Voilà. Une fois qu'on a fini la hauteur demandée par le patron, on fait de la maille en vert pour séparer la brioche de la dentelle. Et on va faire de la dentelle, de la dentelle, de la dentelle. Alors, elle est super facile. Hein. Oui, oui. Donc, franchement, allez-y, quoi. C'est des jeux de mailles en droit, de jeter des mailles ensemble. C'est tout. Donc, on fait de la dentelle pendant un petit moment. Et après, on repart à faire des points en vert. Normalement, dans le patron, on laisse un trou. Vous verrez, moi je l'avais laissé dans mes carnets vidéo que j'ai fait pour le orner. J'avais laissé le trou. Mais là, vous voyez qu'il est bouché. Oui, parce qu'en fait, je m'en sers pas du tout. Et comme c'est, je vous ai pas parlé de la laine, mais c'est de la laine très souple, ça faisait moche. Voilà. Il se détendait énormément et ça faisait moche. Et puis en fait, je m'en sers pas. Voilà. Donc j'ai recousu le trou et vous voyez, on voit rien. Enfin, si on voit un petit peu là, mais il faut... Vous voyez la différence ici? Là, c'est la partie du trou que j'ai recousu et là, c'est le patron. Voilà. C'est pas énorme. Et on est reparti sur de la demi-brioche et on recommence les bubbles, voilà, et les côtes. Là, sur les bords, vous avez des petites côtes, non pas des petites côtes, du point mousse, voilà. Et puis ben voilà, hein, c'est du roux, enfin pas du roux ma poule parce que c'est pas de la... C'est pas du jersey en droit, mais ça se tricote bien. Pardon. Ça se tricote bien, c'est plutôt agréable. Alors par contre, moi j'adore. Ouais, j'adore. Je vais vous parler des laines. Alors moi je l'ai tricoté en laine de Joa. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, de la laine de Joa, il est où? Il est là. Voilà mon petit truc là. Voilà. Laine de Joa. Voilà. Dans sa base, Illimani. Alors, c'est du 100% alpaga. C'est du 260 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais que... c'était un fil souple parce que c'est du 100% alpaga. Donc le trou franchement, et puis en plus je m'en servais pas. Mais je le préfère comme ça, hein, franchement oui. Donc moi j'avais, c'est pas des laines que j'ai acheté exprès, c'est des laines que j'avais en stock. Donc j'ai demandé à Audrey si ça posait problème, parce que normalement il est tricoté en uni. Et si ça posait un problème si je le mettais deux couleurs, elle m'a dit non. Donc ma partie dentelle, je l'ai fait avec la couleur 31. Vous voyez 31. Oui, donc il y a du jaune. Oui, il y a du rose. Non, mais je sais qu'il y en a certaines qui vont me dire, t'as vu, il y a du rose. Oui, il y a du rose, Valérie. Du jaune, un peu orangé. Là, on voit peut-être un peu mieux. C'est la couleur 31. On verra peut-être un peu mieux là-dessus. Non, je suis pas sûre. Si, voilà. Ça fait... je l'aime beaucoup. Ouais. Vous voyez? Là, voilà. On voit bien le jaune, le jaune orangé un peu. Et du rose qui va jusqu'au rose presque violet. Voilà. Et la couleur qui me fait... que j'ai prise pour les côtes... demi-brioche,
c'est la couleur numéro 10. Alors c'est un marron glacé, un peu rosé aussi, où il y a un petit peu de jaune dedans aussi. C'est un marron jaune, voilà. Alors là on va le voir, là on va le voir un peu mieux là peut-être, voilà. Donc ça c'est la couleur 10. Hop. Donc moi j'avais 3 écheveaux. Alors moi j'avais 3 écheveaux de la 10 qui est la marron. Et j'en ai utilisé presque 3 parce qu'il me reste de la 3e 16 grammes. Voilà. Et j'ai utilisé que 2 écheveaux de l'autre, enfin moins 2 écheveaux, j'ai utilisé que 1 écheveau et demi pour la couleur dont je me suis servi, je vais parler français quand même, dont je me suis servi pour faire la dentelle. Voilà. Donc ça fait un truc immense, nous sommes d'accord, mais quand il y a la neige et qu'il fait -7, hein, on a même eu du -10 à un moment, et bien vous êtes content d'avoir ça, parce que moi je le mets comme ça. Attendez, je vais vous reculer un petit peu, ou pas. Vous allez finir par être malade avec moi, ça vous manquait ça, hein. Alors, moi je le mets, alors je vais faire une partie comme ça, ici, là, comme ça, hop, comme ceci, je vais monter un petit peu, voilà, comme ceci, et comme ceci, et ça je le mets sous le manteau, et ça je le descends sur les oreilles, et voilà, c'est du tranquille. Voilà, je vous rapproche pour vous montrer, voilà, là. Ça c'est quand, et puis franchement moi je regarde pas si c'est à l'envers, à l'endroit, je le mets et puis voilà quoi. Et puis quand vraiment il fait un peu moins froid, je le mets un petit peu plus comme ça. C'est où? Oui, moi là je fais un peu plus attention parce que je vous montre quand même, hein. Oui. Là, et puis voilà, je fais juste un tour, voilà, et puis ça pend par dessus, je vais vous montrer à peu près. Là, ça pend par-dessus mon manteau. Hop. Voilà. Là, ça pend par-dessus mon manteau. Même des fois, je fais hop. Et puis voilà. Hop, les deux. Et puis hop. Voilà. Mais c'est une étole que je porte énormément. C'est vrai que là-dessus, bon, elle s'abîme pas trop, je trouve. C'est une laine qui est, oh, qu'est-ce qu'elle est douce, super douce. Ça là-dessus, par contre, on en mange. Elle perd des poils. J'ai un manteau noir, comment on appelle ça là, de laine. Vous savez. Vous êtes en train de me le crier, mais je vous entends pas. En laine feutrée. Voilà, et par contre, il y a la partie dentelle, la blanche, là, elle me laisse des tonnes de poils dessus. Mais c'est pas grave. Alors là, moi, je m'en fous. Hein, parce que je suis au chaud dedans. Voilà. Sinon, si vous voulez avoir de plus amples renseignements, allez voir le seul carnet vidéo que j'ai fait il y a au moins, je l'ai fait quand? Il y a au moins 4 mois, voilà, où je vous en parle un peu plus. Mais franchement, c'est la bonne période quoi. Voilà. Après, peut-être pas. Si pour Noël, vous pouvez pas l'année prochaine, si vous commencez maintenant, ça devrait être bon. Non mais il se tricote assez, enfin moi je trouvais qu'il se tricote assez bien.
parce que la dentelle n'est pas dure. Le point brioche, franchement, elle vous a mis une petite vidéo dans le patron, donc vous n'avez plus qu'à suivre. Donc il se tricote assez bien. Voilà pour le premier projet. Fini. Alors, je vous montre pas. Si, je vais vous montrer. Hop. Ouais, je suis vraiment désolée. Ça, là, vous voyez là? Hop. Là, oui. Ça, c'est tous les projets finis. Il y en a un là. Bon, ça, c'est celui que je vous ai présenté. Ça, c'est celui que je vais vous présenter en dernier. Ça, ça en est un autre, ici. Et ça, ça en est un autre. Pardon, là. Oui, complètement à l'envers. Hein. Voilà. Donc, il y a du monde. Hein? Voici pour le premier. Pour le prochain, c'est c'est un pull que j'ai tricoté avant d'avoir commencé à travailler. J'avais commencé, je crois que celui-là, c'est le, déjà, je vais vous parler du pull. C'est le Gwen de Sophie. Hop. C'est le Gwen de Sophie Von. J'espère que je le dis bien. Viong, je ne sais pas comment on le prononce. Viong. C'est Solanenko sur tous les trucs, sur tous les réseaux. C'est Solanenko sur Instagram, Patreon. Non, pas Patreon, qu'est-ce que je raconte moi? C'est Solanenko. Ah oui, sur son podcast, sur son blog et sur son Instagram. Voilà, et vous pouvez retrouver ses patrons, Sophie, de toute façon je vous mets tout en dessous comme d'habitude, hein. Sophie Byong, ses patrons se révéler sont sur le pseudo Sophie Byong Design, je crois. Attendez, Thaïs. C'est ça, Sophie Byong. De toute façon je vous mets tout en dessous, comme ça. Donc celui-là, normalement, j'ai dû vous en parler dans le dernier. Je regarde, j'étais en train de le tricoter. Non. J'étais pas en train de le tricoter. Je l'avais pas commencé alors. Il me semblait que si. Hop, je vais futur projet. Ah non, c'était si. Si, c'est celui-là, c'est le Gwen. Voilà, oui, je l'avais commencé dans le dernier podcast. Donc c'est le Gwen. Voilà, de Sophie. Voilà. Franchement, il est. Moi, j'aime bien le porter. Alors, c'est un pull qui est tricoté en. Ah oui, bah si j'ai pris des notes hein, dans mon petit cap à noir. Il est tricoté en 4,5. La première taille va de 85 cm de tour de poitrine, aisance finie. Hein. Jusqu'à la taille 11, c'est 135. Et il est préconisé une aisance positive de 3,8. Un fil DK. Il existe en anglais et en français. L'échantillon est de 18 mailles par 24 ans. Moi, je l'ai fait. Et les fils recommandés par Sophie, parce que c'est celui qu'elle a pris, c'est de la Fonty Super Tweed. Moi, je l'ai fait en taille 7, c'est-à-dire 115 cm. Mon échantillon, moi, était bon à... J'avais 18 mailles pour 28 rangs, mais j'avais 4 rangs de plus. Mais en 4. En 4,5, c'était beaucoup trop petit. J'avais quoi, 16, je crois.
Je sais même pas si j'ai gardé l'échantillon. Non, j'ai dû le ranger. J'avais 16, je crois. Voilà. Et j'ai pris les laines recommandées. Alors, je vais vous parler des laines déjà. Ça sera déjà fait. Donc, j'ai pris de la Fonty Tweed. Et alors, j'ai pris de la Fonty Tweed numéro... Ça, c'est la numéro 1. Alors, c'est une laine assez épaisse. Assez épaisse. Je vais enlever celui-là. Je croyais avoir gardé au moins une étiquette sans enlever, mais non. Alors, de la Fonty Tweed. Allez, Marcel, tu vas pas commencer, hein? Voilà. De la Fonty Tweed. 95% laine. 5% mohair. Là, c'est la couleur 01. Et c'est du 50 grammes, 105 mètres. Alors, elle est là, vous la voyez blanche, mais elle n'est pas blanche, quoi. Elle est un peu crème avec des tweeds de marron. Voilà, vous voyez assez bien. Elle est pas mal à tricoter, hein. Voilà. Elle fait rosée là, mais elle n'est pas rosée, hein, je vous jure. Elle est crème avec des tweeds marron. Ça, c'est pour la première couleur. Et pour la deuxième couleur, j'ai pris la couleur numéro 08 et c'est la bleue. Elle est bleue et là par contre elle a des tweeds vert et rouge. Et il y a un peu de jaune aussi. Hop. Non, là. Voilà. Il y a du rouge, vert et il y a un peu de jaune aussi. Voilà, donc je vous montre le pull fini. Hop. Voilà. Là. Voilà. Voilà. Donc je vais... Alors j'ai prévu, hein, vous inquiétez pas. Je vais pas me déshabiller quand même à poil. J'ai prévu. Alors je vais vous le mettre. Oui, alors je me suis pas cassé la tête à me coiffer, hein, parce que vu que je vais essayer plein de pulls, je me suis dit que ça servait à rien. Voilà, donc le voici, je vais reculer. Voilà, et je vous montre. Le voilà. Hop. Là. Alors, j'ai fait les manches un peu longues. Mais bon, il s'est détendu au lavage. Le voici. J'aurais peut-être dû vous en parler avant de l'essayer. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà. Il est... Bon, moi j'ai pris... Moi j'ai fait la taille. Moi j'ai fait la taille 7. Oh vache, vous êtes prêts là? Moi j'ai fait la taille 7, c'est-à-dire 115 cm. Donc j'ai 3 cm d'aisance. Vous voyez? Là, on voit. Ici, là. 3 cm d'aisance. J'ai fait le corps à 32 cm au lieu de... Lisez... j'ai fait le corps à 32 cm. Ah, j'ai oublié de le noter. Comme elle le disait, je crois. Ou un peu moins long. Parce qu'elle disait qu'il s'était détendu au lavage. Séparation des corps et du manche.
Ouais, c'était 34. Ouais, c'était 34. Moi, je l'ai fait à 32 cm parce que elle marque sur le patron que le sien avait pris 8 cm. La laine s'était détendue. Donc, moi, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai marqué. Oui. Alors, je vais vous l'enlever. Hop. Voilà. Oui. Le prochain, ce que je vais faire, hein, c'est que je vous en parlerai, puis après je le mettrai. Parce que je veux pas rester comme ça. Je vais avoir froid. Aïe, je me suis fait mal en plus. Alors, on commence par le dos. Ici. Oui, hein, je vous disais qu'il est tricoté par en haut, hein, c'est un pull raglan et qu'il faut vraiment que je me mette dans la tête qui s'arrête à 25 minutes. Je vais pas y... Donc c'est un pull qui est tricoté en point perlé contrarié dans la partie haute du pull. Et après c'est du jersey dans la partie basse. Au niveau des rayures c'est point contrarié, point perlé contrarié, et dans le bas c'est du jersey en droit. Alors c'est un pull raglan. On commence par monter le col, hein, tout simple, et on fait des côtes. Voilà, on fait des côtes. Après on commence à insérer le point perlé contrarié en faisant les raglans ici. Vous voyez, on en voit bien là. Voilà. Et on fait des rangs raccourcis dans le dos pour monter le col dans le dos. Ensuite, on vient commencer à faire des rayures. Alors, les rayures se font en jersey endroit. Voilà, vous voyez, elles se font en jersey endroit. On le voit bien, je sais pas si... Oui, oui. En jersey endroit, voilà, jusqu'à une certaine hauteur. Après, on sépare le dos du devant. On fait quelques rayures encore, là. Et après, c'est du roule-ma-poule jusqu'en bas. Et on prend et on finit par des côtes à 1. Allez, Marcel, on finit par des côtes à 1. Ensuite, on reprend les manches. On fait quelques rayures. On en fait 2, hein, comme pour sur le corps. Et c'est du roule-ma-poule avec des diminutions. Alors ces manches, elles ont une histoire. Parce que j'avais, à l'époque, oui, j'avais séparé le dos du devant. Et j'avais fini les rayures. J'avais fini les rayures. Non, j'avais même pas fait de rond blanc. J'avais fini les rayures. Je m'étais arrêtée au blanc ici, là. Et quand j'ai repris les manches, j'avais repris le travail. Alors le stress du travail, tout ça, j'ai pas fait attention en fait. J'ai fait ma première manche. Et puis je me suis dit bon, oh vache, c'est petit quand même, hein, c'est petit, oui, c'est petit quand même. Hein. Et puis je me suis dit ouais, c'est bon. J'ai commencé la deuxième manche et puis après je me suis dit oh, quand même, tu vas peut-être regarder, voir si tu rentres ton bras dans la première manche quand même. Eh bien, je rentrais pas mon bras dans la première manche. J'étais tellement stressée d'avoir repris le travail que c'était alors on voyait la différence. On voyait la différence entre quand j'ai tricoté ici, surtout au niveau des... En fait, c'était les rayures qu'on voyait la différence. Quand j'ai repris les rayures, ces rayures-là, ici, là, les 2 premières rayures de la manche, elles étaient plus petites que les rayures du corps. Tété. Donc,
Voilà, donc j'ai fini celle-là, j'ai regardé celle-là, c'est bon. Donc j'ai été obligée de redéfaire celle-là, parce que non, enfin si, je rentrais le bras, mais c'était tellement serré, j'aurais jamais pu mettre un truc en dessous, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai été obligée de recommencer la deuxième manche. Une fois que j'ai recommencé la première manche une deuxième fois plutôt, j'ai fini le corps et ça on finit par les côtes. Voilà, donc moi je vous ai dit que j'avais fait la taille 7, 115, que j'avais pris les aiguilles numéro 4, et d'ailleurs pour tricoter mes manches, parce que j'étais encore serrée par le stress, donc je les ai tricotées en 4,5 pour être sûre que je rentre dedans. Ouais. Mais depuis ça va mieux, hein, vous inquiétez pas. C'était juste les mois d'août, août-septembre, ça a été compliqué. Donc c'était stressant pour moi. Donc voilà. Hein. Donc pour la bleue, pour celle, non, on va commencer par la blanche. J'ai utilisé, c'est pour le haut du corps, 216 mètres. Et pour la bleue, qui est tout une part le bas du corps et les manches, c'est 667 mètres 50. Vous voyez un peu la précision là? Voilà. Oui, alors ne regardez pas parce que mes cheveux aujourd'hui, je sais pas, je peux rien en faire. J'ai essayé de me faire des petits trucs bizarres sur la tête, mais bon, c'est pas faire. Voici pour ce pull. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en dessous, les références, au retrouver. Et ce patron est au prix de 6,96 €. Ça j'ai oublié de vous le dire. Je vous l'ai dit, mais je m'en souviens plus. Ah bon. Voilà, voici pour le deuxième projet tricoté. Le pull Gwen. Voilà. Alors moi, on voit, vous voyez là, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. On voit le changement derrière, mais pas tous, parce que là, vous voyez, là, on le voit un peu moins. Allez Marcel, là on le voit un peu moins, mais ici on le voit bien, parce qu'en fait, j'ai pas fait la méthode qui est dit dans le patron, et ça se voit. Et il y a un relâche, ouais, j'étais un peu trop relâche peut-être. Vous voyez, il y en a certaines où ça va, et il y en a d'autres, mais je sais pas. Bon, après c'est dans le dos. C'est dans le dos. Donc voilà. Il y en a qui, pour pas avoir ça dans le dos, le font au niveau du raglan, ici, là. Là. Vous voyez, des changements de couleur. Moi, c'était... Oh, je me souviens même plus, de toute façon je pourrais même pas vous dire, je me souviens plus. Voilà pour le deuxième projet tricoté de Solène Viong. C'était un test que j'avais fait pour elle. Donc si vous voulez un carnet tricot, moi non, je me souviendrai plus. Bah ouais. Enfin bon, je vous ai dit le principal. Il est plutôt chouette, moi j'aime bien. J'ai bien envie de me le refaire, mais taille au-dessus. Parce que je pense que j'étais un peu serrée, surtout après là, quand j'ai repris là, ici là. Ouais, on voit quand même encore un peu, hein. Vous voyez, celle-là, elles sont plus petites, et pourtant j'ai recommencé en 4, hein. Bon voilà. C'est un pull que j'aime bien, je porte très souvent. Voilà. Ensuite, le pull de Sophie, c'est bon. Alors, si jamais tu passes par là, je suis désolée. Parce que le prochain, c'est le tien aussi. Et j'ai complètement oublié de... Oui, parce que je me suis rendu compte en préparant ce podcast que... Hop. Voilà. J'avais complètement oublié de faire la fiche Ravelry du pull dont je vais vous parler là maintenant. Il faut que je fasse la fiche quand même pour que si jamais vous voulez le voir, hein, vous puissiez quand même.
Alors que c'était un test. D'habitude, quand je fais des tests, prépare les fiches tout de suite sur Ravelry. Comme ça, quand j'ai fini, j'ai plus qu'à les remplir. Parce qu'en général, je sais la taille, je sais les aiguilles que je vais prendre, parce que je le fais dès que mon échantillon est sec et nickel. Non, je commence même des fois avant. Bon, des fois, je fais juste une page, mais je le fais. Mais bon, je l'ouvre tout de suite. Et là, j'ai fait un bug, mais un bug. Hein. Alors, si jamais tu passes par là, je suis vraiment, mais vraiment désolée. J'ai été voir sur Instagram, j'ai même pas fait de publication. Non mais franchement, quoi. Nounouille, hein. Ah ouais, nounouille. Bon, je vous parle de ce petit pull. Alors, le prochain pull que je vais vous parler, c'est aussi de Sophie Vion. C'est le pull Thaïs. Je vous montre. Là, il s'écrit comme ça. Et le voici. Voilà. Alors, je vous mettrai une photo parce que là, il y a mon imprimante. Elle a fait... elle a un peu bugué, là. Ouais. Alors, c'est un pull en... comment... il est tricoté en fausse côte anglaise. C'est ça. C'est un pull en fausse côte anglaise, ici. Et je ne sais pas si vous allez bien voir s'il a peut-être... Il y a des poches. Bon, moi, j'ai pas fait les poches. Parce que je m'en serais pas servi. Mais j'ai pas fait les poches. Mais pour les mamans qui veulent, il y a des poches. Oui, parce qu'on met toujours un mouchoir, une bricole dedans. De toute façon, ça, avec les gamins, surtout en hiver, il y en a toujours des mouchoirs plein les poches. Donc voilà. Mais moi, j'ai pas fait les poches. C'est un pull tout en fausse côte anglaise. Alors, vous verrez, moi, qui aime beaucoup la couleur, là, on va passer au noir. Ouais, noir et blanc. Noir et blanc, pourquoi? Parce que à Leclerc, là où je travaille en tant que caissière, et bien la tenue vestimentaire, c'est soit tout noir, soit en noir et blanc. Alors on a des vestes, hein, Leclerc, ou des polaires sont noirs, mais il faut qu'on soit habillé comme ça. Donc vu que moi j'avais pas de pull adéquate, eh ben je me suis dit que c'était l'occasion de m'en tricoter. Hein. Depuis le temps que je voulais me faire des classiques, je me suis dit que même de toute façon, c'est là je suis en CDD, donc même de toute façon, s'ils ne me gardent pas, ça sera des classiques noirs que je pourrais mettre avec n'importe quoi du coup. Donc pour le pull Thaïs, moi j'ai utilisé, je vais vous dire d'abord le pull Thaïs. Il est où le pull? Ah, voilà. Pour le pull Thaïs, alors bon évidemment Sophie Bion, vous pouvez la retrouver. Oh là, j'ai plus de batterie. Vous pouvez la retrouver sur, son blog, son Insta et son podcast sur Solène & Co. Et ses patrons, vous pouvez les retrouver sur Sophie Bion. Le pull est à 6,96 € et je vais changer ma batterie. Voilà, je reviens. Donc voilà, je vous disais, c'est déjà 3 heures. Voilà, oui, c'est un pull en fausse côte anglaise, en raglan. Il existe en anglais et en français. Les tailles vont de 84 cm de toute poitrine à 132. Une aisance positive est recommandée entre 4 et 10 cm. Alors vous choisissez l'aisance que vous voulez. Hein. Dans le patron, vous pouvez le mettre avec les poches, mais aussi le tricoter sans poche, comme vous voulez. Il se tricote en 4. Il a un échantillon de 20 mailles par 30 rangs et il se tricote avec un fil fingering et un fil mohair. Voilà pour les explications du pull. Ensuite, moi, je l'ai tricoté en or de drops et en alpagassique. Brooch alpagassique. Alors, en or de drops. Voilà, j'ai la truc là. Ça sera plus simple de vous montrer sans. Oh, c'est noir. Hein. C'est noir. La couleur c'est 02. Allez Marcel.
Voilà. La couleur c'est 02. Là, je vous le mets à l'endroit. Je vous le mets à l'endroit. Non, je vous le mets pas à l'endroit, je vous le mets à l'envers. Ah, ici. Alors, 02. Et c'est il tricote, c'est 50 grammes pour 70 mètres. Oh là là. Et Marcel, 50 grammes pour 70 mètres. Et c'est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine. Il est recommandé de tricoter en 3. Donc c'est du noir, hein. Il n'y a pas, c'est du noir. Noir, noir, noir. Ouais, avec plein de poils de nini. Mais c'est du noir quand même. Le deuxième, c'est de la Drops Brush Alpaga Silk. C'est du noir aussi, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus noir. La couleur c'est 16 et là c'est 25 grammes, 140 mètres. Et c'est 67% alpaga et 23% soie. Oh, allez Marcel, sois gentil. Il aime pas, je bouge trop peut-être. Oh, allez. Bon, hein, vous allez me croire sur parole parce qu'il veut pas. C'est écrit trop petit. Et normalement, ça se tricote en 5. Et moi, je l'ai pas. Enfin, c'est un fil que moi, j'ai jamais tricoté en 5. Hein. Et c'est du noir. Voilà, c'est du noir, noir, noir. Il n'y a pas plus noir que ça. Voilà, fait le point. Très poilu. Mais moins que... Enfin, je vous en parlerai, mais moins que celui de... Après, c'est pas pareil non plus. Hein. Très palu. Poilu, 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 poilu. Qui se tricote assez bien. Moi, j'aime bien. C'est pas la première fois que je le tricote, celui-là. La broche alpagassi, je crois que j'avais tricoté. Je sais plus dans quoi, tiens, d'ailleurs. Je sais plus. Voilà. Alors, je vous montre la bête. Une fois que je vous ai montré les pulls. Voici mon pull à moi. Alors, vous allez rien voir. C'est noir. Si, alors, si. Ah oui, avec plein de poils de nini. Il est propre, hein. Mais il y a du poil de la nini. Voilà, alors. Là. Là. Un pull raglan. Les manches. Voilà, donc je vais vous en parler. Je vous en parle et puis après je vous laisserai pour vous montrer. Alors c'est un pull en raglan. On commence par les côtes. On monte les mailles. On fait des côtes en haut. Voilà. Et après, on fait quelques rangs raccourcis dans le dos. Ici. Tout en faisant... non, pas tout de suite. Mais quelques rangs raccourcis. Après, on fait le raglan. Ah, on voit bien là, dis donc. Le raglan. Là, vous le voyez là. Tout en fausse côte anglaise. On fait une certaine hauteur. Voilà. Et après, c'est du roule-ma-poule de la côte anglaise. De la fausse côte anglaise, pardon. Voilà. Voilà. C'est du roule-ma-poule de la fausse côte anglaise à la hauteur que vous voulez. Hein, après tout, vous faites la hauteur que vous voulez. Et on finit par des côtes 1-1. Je me cache. Des côtes 1. Il veut pas. Il veut pas. Non, il veut pas. Bon, bah, il m'énerve. Marcel, ça commence à me... Hein, là, voilà. Des côtes 1-1. Ensuite, on reprend les manches. Et là, il n'y a pas de diminution. C'est de la côte anglaise tout le long. Et on fait des diminutions sur la fin. Vous voyez? On voit bien là. On fait des diminutions sur la fin. Et on finit par des côtes 1-1. Voilà. De chaque côté. Et voilà. Moi, j'ai pas eu de difficulté du tout. Hein. Franchement, ça a été. Par contre, j'ai oublié d'aller voir si elle avait rajouté une vidéo parce qu'elle voulait faire une. Je sais plus si elle a rajouté ou si elle l'a enlevé.
la vidéo qui explique comment faire les raccourcis avec les côtes anglaises. Mais je crois qu'elle l'a mis. Voilà. C'est de la fausse côte anglaise. La fausse côte anglaise, c'est une maille en verre. Attendez. Oui, bon, vous irez voir sur internet, hein, je me souviens plus. Donc le voici, le voici. Moi, j'ai utilisé pour ce pull, je vais vous le mettre comme ça, vous verrez comment ce qu'il donne. Je le porte aussi énormément au travail parce qu'il est super chaud. Et il faut reconnaître qu'au mois de décembre à Leclerc, je vais pas dire un gros mot, mais on avait froid. Très très froid parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Voilà. Ils avaient des problèmes de chauffage, donc voilà. Alors, oui, alors il est plein de moumoute, hein, parce que je ne l'ai pas rasé, je devais le faire. Et j'ai oublié de le faire avant de faire la vidéo, mais il y a plein de poils de nini aussi. C'est ça le noir. Hein. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Je recule encore un petit peu. Là. Voilà. Donc le voici. Il est assez loose. Hein. Moi, je l'ai fait en taille 8. 116 cm. Il s'est beaucoup détendu en largeur. Hein. Vous voyez. Je devais avoir que 5, mais j'en ai plus. Les manches, j'adore ces manches. C'est un pull doudou, quoi. Attendez, je vais me rapprocher. C'est vraiment un pull doudou, quoi. Là, vous voyez? Hop. Pas que je m'éloigne trop, après j'ai plus de lumière dessus. Voilà. Voilà. Donc je le porte au travail. Hein. Donc la lune, c'est nickel. C'est mon pull doudou quand j'ai froid. Oui, le col monte assez haut. Je vous préviens. Si jamais il y en a certaines qui ne plaisent pas. Passé un temps, moi je me suis dit que je pourrais peut-être me faire un petit col roulé. J'hésite encore. Je me demande si je ne veux pas le faire parce que franchement, je le porte assez souvent. Et des fois, parce que des fois quand je suis en caisse 1, c'est la première caisse, elle est juste en face des portes là. Et ben, les gens, il faut bien qu'ils rentrent. Hein. Donc on a tous les courants d'air. Là où aussi en caisse automatique et la caisse 11 et la caisse 6, où elles sont juste en face des frigos congélateurs, il fait pas chaud. Donc, pourtant les frigos, les congélateurs, il y a des portes, quoi. Donc ouais, ça fait des petits courants d'air, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas chaud, quoi, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai tricoté en 4, comme recommandé dans le patron. J'ai utilisé pour la Nord 1450 mètres et pour l'Alpaga Silk 1424 mètres. Voilà. C'est un pull franchement doudou. Moi, j'adore le porter. Je suis super bien dedans. Je suis à l'aise. Il fait son petit effet quand je le porte au boulot. Les premiers jours, ouais, il a fait son petit effet. Il faut reconnaître. Il est vraiment... il y en a même une ou deux qui ont voulu me le piquer pour porter parce qu'elle savait froid. J'ai dit non, pas touché, il est à moi. Mais non, mais franchement, il est très bien. Il faut pas que vous ayez peur des fausses côtes anglaises. Franchement, enfin, pour moi, c'est pas compliqué. Après, il faut que vous voyez vous, mais... regardez sur internet, vous verrez bien. Hein, sur des tutos, il y a plein de tutoriels sur internet qui vous montrent comment les tricoter. Après, si c'est pas en français, c'est pas très grave. Vous regardez comment ils font. Hein, bien sûr, hein, ça c'est, vous savez bien, c'est tricoté. Ouais. Voilà. Mais il est chouette. Moi, j'adore le porter. Je suis bien dedans. Et la laine, en fait, là, je suis en t-shirt en Marcel. Moi, elle me pique pas. Après, pour certains, peut-être que ça va piquer, je sais pas. Mais moi, ça va. C'est pas qu'il me pique pas. C'est que il est peut-être un petit... Ouais,
Moi, les bras, ça va toujours les bras. C'est ici, moi. Là, et là, je suis beaucoup plus sensible. Et bon, je sens qu'il y a quelque chose, ça gratte pas, mais ça pique pas non plus, mais c'est pas doux, quoi. Voilà. Mais au bout d'un moment, de toute façon, ça passe. Voilà. Si vous avez d'autres questions à me poser sur ce projet, je vous en prie, allez-y. Hein. Vous pouvez me les poser. J'ai pas fait de vidéo dédiée parce que je suis une tête de linotte et que j'ai oublié. Oui, c'est celui-là, j'ai oublié. Non, c'est celui-là que j'avais commencé à faire avec le précédent et que ben, j'ai perdu les vidéos. Voilà, voilà. Hein, à la nounouille. Voilà, voilà. Et je vais créer ma fiche Ravelry et je suis désolée, Sophie. Vraiment. Ouais, alors là, franchement, je comprends pas comment j'ai fait. Donc, ça, c'est le petit pull Thaïs que je vous recommande parce que en ce moment, il fait pas froid. Il fait pas froid. Si, il fait froid. Voilà. Oui, oui, non, non, mais ne vous inquiétez pas. Hein. C'est le soir. Fatigué. Alors, hop. Le prochain projet, il est là. Alors, le prochain projet, c'est le bohème de Lucienne Tricotte. Alors, le bohème, à l'origine, c'est un pull sans manche. C'est un top, en fait. Voilà. Le bohème, à l'origine, c'est un top. Je vous montre là. Voilà. Mais je vous mettrai une photo hein, quand même. Pas ça là, c'est moche. C'est en noir et blanc en plus. C'est un top de Lucienne Tricotte. Et on lui a demandé si c'était possible de le mettre en pull. Elle a dit ok. Donc, elle l'a fait. Elle vous l'a fait tricoter. Oh là là. Elle l'a fait tester avec les manches. Donc, moi, j'ai tricoté le pull bohème. Avec des manches. Donc ce pull, non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ah, je vous ai dit, le Thaïs, il est à 6,96 €. Donc, le pull bohème, il est à 6,50 €. Alors, je vais vous parler de Lucienne Tricotte. Alors, vous pouvez la retrouver sur Ravelry, son PIP et sur Insta avec le pseudo Lucienne Tricotte. Voilà, il existe en top. Après, si vous avez le bohème en top, vous avez dû recevoir la notification pour je sais pas, si, je pense, vous avez dû recevoir la notification pour le pull, pour le transformer en pull. Alors, il va de la taille 0, c'est 12 cm. Ah non, je pense pas, non. Non, faut pas déconner là quand même. J'ai marqué 12. De la taille 0. Pourquoi j'ai marqué 12? Ah non. Bah si. Ah non, ça va de la taille 0 qui fait 92 cm à la taille 12 qui fait 156,5. Ça a une aisance recommandée entre 5 et 10 cm. C'est un fil sport. On vous conseille un fil sport. Là, elle avait pris la laine. C'était quoi comme laine qu'elle avait pris? C'était de la crème que soul wool. Ribbon. Hein, c'est ça qu'elle avait pris pour le pull. Je suis pas sûre. Si c'est ça. Ça c'est pour le short et pour le pull. Ah voilà. Pour le pull. Ouais, je suis obligée de regarder. J'ai oublié de regarder avant. Si, non, pour le pull, elle avait pris de la Ribbon de nain.
C'est du coton et de la... Non, ça c'est pour le short. C'est pour le t-shirt ça. Oh là là. Non, c'est pour le t-shirt. Pour le pull, elle a pris de la Life in Long Grass. Voilà. C'est un fil sport. Moi, j'ai pas... ouais, c'est un... Alors, d'abord, oui, je vais finir de vous dire. Il se tricote en 3,5 et vous devez avoir un échantillon de 22 mailles pour 32 rangs. Alors, les 32 rangs sont importants pour le décolleté parce que c'est un pull col V. Voilà pour ce qui est... alors, le fil, c'est 100 grammes, 300 mètres pour 100 grammes, si vous voulez savoir. Moi, je l'ai tricoté. Alors, je vous montre. La bête. Tac. Ouais, alors là, j'ai toujours pas rentré le fil. On le voit le... je le porte, hein, et je le porte comme ça. Non, non. Le voici. Alors, un col V, tout en jersey, avec des manches qui finissent en... c'est des côtes semi-torse. Elles sont torse à l'endroit et normales à l'envers. Du jersey, du jersey, du jersey, et on finit par des côtes. Donc moi je l'ai tricoté en... Alors j'ai eu beaucoup de mal à faire l'échantillon parce que je voulais, j'ai eu beaucoup de mal sur vous. Donc j'ai pris, vu que j'avais repris le boulot, je me suis fait un petit plaisir. J'ai racheté les laines chez Loli la Fée. Alors mohair et mérino. Alors, j'ai pris de la Merino Fingering de chez Loli la Fée. En écru. Voilà. Et c'est du 100% Merino, 50 grammes 200 mètres. Donc c'est une fingering. Hein. Merino Super Wash. Et avec, j'ai pris sa mohair et soie. Sa mohair et soie. Voilà. Alors tout ça, c'est en écru. C'est 25 grammes 210 mètres et c'est 72% kid mohair et 28% soie de mûrier. Tout ça c'est en écru, hein, ça fait, c'est pas un blanc, c'est un peu, c'est vrai que là ça fait super blanc, mais c'est, ah non, ça, ouais, ça va. C'est un peu, c'est cru quoi, c'est pas, c'est même un peu jaune je trouve. Mais là ça fait blanc. Mais voilà, c'est les crus. Voici. Donc c'est un pull. On commence par à monter le dos. On fait le dos. Ici. Là. Voilà. Après on fait des rangs raccourcis dans le dos. Oui, on fait des rangs raccourcis dans le dos. On fait une certaine hauteur. Après on vient relever les mailles sur votre rang de montage et on fait des rangs raccourcis pour faire pour remonter le dos, oui le dos, et puis les rangs raccourcis aussi pour faire les épaules. Non, il n'y a pas de rang raccourci dans le dos, qu'est-ce que je raconte? Non, il n'y a pas de rang raccourci dans le dos, non, c'est juste pour faire les épaules. Ouais, oui. Et bon, on vient relever les mailles et après une certaine hauteur, on fait les rangs raccourcis pour faire l'épaule et après on fait les augmentations pour faire le V ici que l'on fait en poids mousse. Voilà, après une certaine hauteur on vient faire l'autre côté, on rejoint, on tricote encore un petit peu et c'est après, ouais c'est ça. Et après on finit, une fois on passe en rond, on finit, on fait la pointe. On fait la pointe, elle est après la séparation du corps. Ah oui, la pointe, elle là. J'ai un figuisbar.
Oh, j'ai un trou. Oh, il y a mon fil, il s'est cassé. Oh. Bon, je vous montre. Là, sous les aisselles, là, vous voyez, j'ai un fil qui s'est cassé, là. Vous voyez, là? Il s'est cassé. Oh, mince. Comment je vais réparer ça, moi? Je sais pas. Ouais, puis je suis en train de perdre des mailles en plus. Je vais essayer de raccrocher voilà. Ça, je reviens. J'ai mis une petite truc là, il va falloir que je répare ça. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Oh. Pas si vous voyez. Là, voilà. Ah, j'ai un trou. Pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ma foi. Bon, il faut que je fasse attention. Alors, une fois que vous avez raccroché tout, bah, c'est du roule ma poule jusqu'en bas et les côtes semi-torse. Voilà. Après, vous prenez, vous relevez les mailles pour les manches et vous tricotez votre manche avec des diminutions et c'est des mailles, voilà. C'est plutôt simple. Moi, j'ai fait de la longueur recommandée. Oui, j'ai fait la longueur recommandée. Mais la longueur recommandée, c'est pas très... non, je l'ai fait peut-être plus court. Non, je crois que je l'ai fait plus court. J'ai dû le faire plus court. Ça, c'est les manches. Attendez. Alors, ça... en raccourci, bon ça d'accord, devant, en fonction de la taille, voilà, voilà, ok, jonction corps, ah oui, non, mesure 30 cm, moi j'ai pas fait 30 cm, je crois que je l'ai fait un depuis la jonction, 6 cm de moins, je crois que je l'ai fait moins, j'ai pas fait 30 cm parce que je trouve super court. Ah si, j'ai fait 30 cm. Ah non, j'ai fait les 30 cm. J'ai fait les 30 cm et j'ai fait les 6 cm de côte. Et franchement, moi je trouve court. Pour moi, je trouve court. Donc il me reste de la laine. Donc je vais le rajouter. Je vais rajouter de la laine là. Je vais défaire tout ça. Et je vais rajouter, parce que d'habitude moi je fais entre 38 et 40 cm de pull avant les côtes. Et c'est ce que je vais faire. Parce que ça me gêne. Je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Hop. Ah. Attendez, je mets mon pull et je vais ouvrir un mini. Ça fait longtemps, hein. Voilà. Je fasse attention quand même parce que au départ je me l'étais fait pour mettre avec une robe. Ah oui, alors là du coup on voit mon. Voilà. Bon bah c'est pas grave. Attendez, hein. Hop. Alors, bah là vous entendez les pattes à la nounouche, hein. Voilà, donc je vais vous montrer, comme je vous dis, je voulais le mettre avec une robe noire, mais en fait, la robe noire, ça se resserre plus au niveau de ma taille là, et lui il est trop grand, ça fait pas terrible. Alors du coup, je le mets avec un pantalon, mais vous voyez, pour moi c'est court. Il faut que je rallonge quoi, voilà. Donc voilà, voici, moi je l'ai fait en taille, je vous ai dit, non je vous ai pas dit, j'ai pris la taille 6, c'est 114,7 cm, il a un très beau, moi j'adore ce décolleté, bon évidemment là, vous voyez, là je le mets au travail, mais avec un sous-pull blanc, là, voilà,
je vous montre. Porter, il est plutôt agréable. Donc je vais, lui je vais me le rallonger pour être plus à l'aise pour le porter qu'un pull. Parce que la robe en question, je la mets pas. Enfin moins, je la mets à la maison mais je la mets pas pour aller... Oh pardon. Voilà. Tu dis bonjour ma nini, tu dis bonjour à tes copains. Regarde, t'as plein de fans là, tu lui dis bonjour. Voilà. Alors elle, depuis que je bosse, elle me fait la tête quand je pars. Si. Madame me fait la tête quand je pars. Et quand je reviens, elle ne me lâche pas. Hein? Là, elle n'était pas avec moi aujourd'hui. Parce que dans la chambre, il fait pas chaud. Donc, il faut pas déconner non plus, quoi. Elle préfère rester près du poêle. Hein, pour pas... Oh. Et puis là, elle vient voir, surtout, si c'est pas l'heure du goûter. Mais non, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure. Donc, je vous disais, on va revenir à nos moutons. Hein. J'ai utilisé, moi j'ai fait la taille 6, je l'ai tricoté pas en 3,5 mais en 3,75 pour avoir le bon échantillon, surtout la bonne hauteur. Hein. J'ai mis 22 mailles en 32 rangs, il n'y a que en 3,75. J'ai utilisé alors 1196 mètres de mérino fingering, celle-ci. Hein, pourquoi je vous montre, hein, vous savez ce que c'est du mérino quand même. Hein, et puis je vais faire pareil que l'autre. Hein, j'ai utilisé 112 mètres pour la mohair. Voilà, c'est une nini qui vous a fait bouger. Non, c'est pas l'heure. Non. Là, elle vient me chercher parce que vous comprenez, il fait plus chaud déjà en bas. Hein. Il y a le poil et que ici, c'est pas bon. Elle n'aime pas. Et elle veut que je descende avec elle. En plus, c'est pas l'heure de goûter, maman? Non, c'est pas l'heure de goûter, ma nounouche. Voilà pour ce pull. C'est un pull que je mets au travail. Alors, je le mets évidemment pas comme ça là maintenant. J'ai un col roulé blanc que je porte, je mets en dessous, et j'ai aussi une chemise blanche col montante que je mets par dessus comme ça, mais il faut que je me le rallonge parce que ouais, il est un peu trop court pour moi je trouve, donc ça c'est à faire. Ça aussi c'est un projet que j'ai testé pour Lucienne Tricote. C'est du jersey en droit, c'est tout simple, franchement c'est du rhum à poule, c'est plutôt cool et c'est chaud. Par contre, je suis un peu moins fan, c'est que la mohair de Loli l'a fait. Enfin, si vous aimez pas trop, elle est extrêmement pelucheuse. Hop. Il y a plein, perd ses poils, elle perd ses poils, elle perd ses poils. Elle perd énormément ses poils. Donc moi qui des fois mets un sous-pull noir en dessous pour changer un peu, et ben quand j'enlève le sous-pull, il est plein de poils blancs. Donc si vous aimez pas ça, à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, je le porte souvent. Il ne bouloche pas. Vous voyez, il n'a pas bouloché. Bon, même pas. Ouais. Il n'a pas bouché. Ah, ça, c'est la partie qui n'est pas cassée. Hein. Il n'a pas bouloché. Il a pas bouloché. Il se comporte très bien. Et puis au boulot, il faut reconnaître que hein, je suis pas non plus. Je fais pas. Hein, je fais pas de main morte des fois. Et c'est très bien. Bon, excusez-moi, la Nini elle va ressortir. Perd pas de mauvaises habitudes hein, quand même. Hein, même au bout de 6 mois, hein, vous voyez. Hein, si quelque chose qui changera pas, c'est ça. Donc, voilà pour le quatrième, je sais plus. 1, 2, 3, 4. Quatrième projet fini. Et là, je vais vous parler de mon 5e projet fini que j'aime d'amour. Mes autres pulls, je les aime. Hein. Mais alors celui-là, je l'adore.
Alors on reste toujours dans le thème hein, parce que c'est des pulls que je porte pour aller travailler. Donc on reste dans le thème, c'est du noir et blanc. Et là j'ai vraiment hâte de tricoter quelque chose de couleur parce que mais bon il fallait que je me tricote des pulls pour quand même... Alors, hop, 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 hop. Voilà, je l'ai attrapé. Voilà, alors j'ai testé pour Yarn Flex son pull Ifen qui est sorti le mois dernier je crois. Là. Ifen. Alors vous connaissez Audrey, mais je vais quand même vous parler d'Audrey. Hein. Alors c'est un pull. Alors vous la retrouvez en tant que designer sur Ravelry sous le pseudo Audrey Borrego où vous pourrez payer le pull 9,60 € et sur Payip c'est Audrey Borrego Audrey Borrego Design sur les deux, hein, Ravelry et Payip. Et sur Payip il est à 6,50 €. Peut-être permis poil. C'est pas les poils de Nini. Voilà. Alors, vous pouvez aussi la retrouver sur son podcast, Instagram, Patreon, son groupe Ravelry, c'est Yarn Flex. Voilà. Alors, pour le pull, c'est un pull en yoke et en jacquard. Vous avez deux échantillons, elle vous donne deux échantillons. Un échantillon pour le jacquard qui est de 24 mailles pour 30 rangs en 3,5 et un échantillon en jersey qui est de 24 mailles par 26 rangs en 3,5. Les tailles vont de 1 qui fait 80 cm à 14 qui fait 166 cm. On vous recommande une aisance entre 0 et 7 cm. Il est proposé en anglais et en français et il se tricote en 3,5 en fingering. Il a été, vous avez un ajustement poitrine à partir de la poitrine D, non C, A, B, C, C, pardon, à partir de la poitrine C. Et voilà, et il a été tricoté, elle l'a tricoté avec les laines boucle laine dans sa base Wesson. Et ben moi j'ai pris pareil, la boucle laine de sa base Wesson. Alors moi je l'ai tricoté en 3,5 parce que j'avais le bon échantillon, enfin le bon échantillon, j'avais 24 mailles pour 29 rangs en jacquard. Je ne peux plus vous le montrer parce qu'il est passé dans le pull. J'ai tout utilisé. Il me reste ça. Alors, vous voyez, il roulotte parce que c'est mon échantillon. Et que comme j'ai pas voulu jouer à chicken... je sais plus quoi. Et ben, j'ai pas voulu perdre. Donc, j'ai pas joué. Tout ça. J'ai fait un ajustement de poitrine en C ou D. Moi par contre je l'ai rallongé parce que elle préconise 20 cm de hauteur avant les côtes. Moi j'ai fait 35 cm de corps. J'ai pas fait de jacquard sur le bas. Si vous avez vu, vous verrez, il y avait un jacquard sur le bas. Moi je l'ai pas fait. Et j'ai pris de la boucle laine Wesson. Alors je vous montre la bête. Je vous montre la bête. Voilà, alors c'est du noir et blanc aussi, hein. Oui. Le voici, hop, je vous montre, hop, là, hop, voilà, là, et là. Alors, on commence par les cotons. Il n'est pas propre, hein. Alors je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le laver, comme quoi... Les autres, j'ai eu le temps de les laver parce que pendant que je portais celui-là, et ben les autres ils séchaient. Mais lui non, j'ai pas eu le temps. Donc là il va falloir que je le lave parce qu'il est quand même assez... je les porte, les trois pulls là que je vous ai montré en noir et blanc, je les porte régulièrement au travail. Donc il faut que je les lave régulièrement parce que c'est fou ce qu'on a comme poussière au niveau des caisses, au niveau des produits. On a toujours de la farine, le lessive en poudre, les résidus la terre pour les patates, enfin bon, on se salit beaucoup quoi. Donc on commence par les côtes en haut. Alors je sais pas si on va voir du coup, si voilà,
On commence par le haut, on fait du côte pendant un certain nombre de centimètres. Après, vous avez des rangs raccourcis. Je vais vous montrer ici, là, pour le dos, pour relever le col en haut. Vous voyez, ici, c'est beaucoup moins haut. Vous voyez, là. Voilà, et on commence le jacquard. Alors, c'est un jacquard très simple, pas très compliqué, qui fait un effet bœuf. Alors celui-là aussi, il a beaucoup de succès. Mon Thaïs a beaucoup de succès, mais alors celui-là, il a un succès fou, quoi. Voilà. Ensuite, c'est un yoke, hein, donc vous avez des augmentations ici et vous en avez quelques-unes dans le truc, mais tout est bien expliqué. Je sais plus s'il y a... Non, je crois pas. Je crois qu'il n'y a que le jacquard. Ouais, il n'y a que le diagramme en jacquard. Vous avez un jacquard pour... vous avez que des diagrammes. Il n'y a pas d'explication écrite. Alors vous avez un diagramme pour le yoke, un diagramme pour le jacquard des manches et un diagramme pour le jacquard du bas. Voilà, donc une fois que vous avez fini votre jacquard, vous tricotez une certaine hauteur, vous mettez... non, c'est juste après le... Attendez, je crois que c'est juste après avoir fini le jacquard, on fait l'ajustement poitrine. Alors, attendez. Tac, 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 la nuque. Bon, ça c'est fait. Le jacquard, les côtes. Alors, c'est... séparation corps et manche. Voilà. C'est juste après avoir séparé le corps des manches qu'on fait l'ajustation. L'ajustement. L'ajustement poitrine. Donc moi j'ai pris un ajustement C et D. Et une fois que vous avez fait ça, vous tricotez, vous faites du roumapoule jusqu'en bas. Elle fait 20 cm, mais moi j'ai pas fait 20 cm, j'ai fait 35 cm de corps. Oui, il est temps que je lave, hein. Vous voyez, ça fait plein de bouloches là. En plus j'ai une polaire là, et ça s'accrochait, une polaire noire, et ça me fait plein de petites bouloches comme ça là. Ouais. Et là, vous avez... et vous finissez par des côtes. Alors, c'est des côtes semi-torse. Hein, côtes à l'endroit... des côtes torse à l'endroit et des mailles envers. Voilà. Ensuite, vous reprenez le bras. Vous tricotez en faisant... On fait des diminutions. Oui, on fait quelques diminutions. Et on refait un jacquard au niveau du bas de la manche avant de faire les côtes. Voilà. Ah oui, alors normalement en bas vous en avez un autre, mais moi ça me faisait une belle bande blanche au niveau du ventre, donc j'ai dit non, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Donc du coup j'ai laissé tomber. Voilà. Hein, donc voilà, et puis ben voilà, on fait pareil sur la deuxième, et puis voilà. Donc je vous le passe, je vous montre. Là j'ai de la réparation à faire ce soir, et puisque j'ai de la réparation à faire ce soir dessus, je vais pouvoir rallonger le corps. Voilà. Parce que maintenant que je vous l'ai montré, je peux rallonger le corps, c'est bon. Hop, hop. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré les laines. Je vais vous montrer les laines. Oui, j'ai du poil il a fait plein de moire. Alors, moi j'ai pris, alors elle le tricote avec la base, la laine Wesson, la base ah mince, merde, il n'y a pas Patrick, comment ça? Bon, tant pis, il va être obligé d'éteindre. Oui, moi je le tricote en boucle laine, la base Wesson. Et c'est une fingering. Ça, j'ai oublié de vous le dire que c'était une fingering. Voilà. Donc, sa base Wesson, c'est
je vais vous montrer l'étiquette. L'étiquette. Voilà. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Boucle laine. Oh, mais non, faites pas le point là, faites point là. Voilà. Alors, les échevaux, vous pouvez en prendre en 50 grammes et en 100 grammes. Hein, j'ai oublié, je précise parce que c'est pratique des fois. Au lieu de se prendre, si on a besoin que 3 échevaux et demi, ben, vous pouvez prendre les 3 échevaux et demi. Voilà. Donc ça c'est la noire, c'est la couleur cachou, c'est noir. Oh, mais non, c'est pas vrai. Sérieux. Voilà. Couleur cachou, c'est noir. C'est 50% mouton des îles d'Ouessant, pardon, 25% et mouton élevé en Finistère et 25% mérino d'Arles. C'est de la laine française, c'est du 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Là, ça c'est la noire, c'est ce que je vous montrais, hein, tout noir, il n'y a pas plus noir. Hein, il ne veut pas faire le point, mais il fait le point sur ma main, cette andouille. Bon, elle est Marseille, sois gentil, quoi. Oh, sérieux. Là, je me cache. Voilà. C'est un fil qui est très peu retordu. Voilà. C'est un fil qui est très peu retordu. Et l'autre c'est... j'ai pris que cachou. Non, j'ai pas pris que cachou. J'adore le nom cachou. C'est blanc naturel. Voilà, c'est le blanc naturel. Hop. Attendez, j'ai ma pelote qui s'est fait la malle. Voilà. Alors là, j'aurais pu prendre que une. Parce que là, j'ai pris 3 échevaux de noir et de 100 grammes et un écheveau de blanc naturel. Mais j'ai pas... comment dire, j'aurais pu prendre à 50 grammes, mais vous savez, j'ai tellement peur de ne pas en avoir assez, en fait, que j'ai préféré prendre la taille, un écheveau de 100 grammes. Alors, là, ok. Alors, j'ai... voilà. Donc, si jamais... j'ai fait la taille, je vais vous dire. Alors j'ai fait une taille un petit peu en dessous parce que c'est ce qu'elle nous préconisait pour avoir pas beaucoup d'aisance. Et vous voyez, moi quand je l'ai essayé, il m'allait nickel. Et c'est un peu détendu au lavage. J'ai fait la taille 5, c'est-à-dire la taille 106. J'avais le bon échantillon 3,5. Bah, je vous l'ai dit de toute façon. Hein, oui, bah voilà. Je l'ai fait en 3, machin. Et j'ai pas fait de jacquard en bas du corps. Alors, pour ce qui est de la laine, je vais vous montrer quand même. Oui, parce que je ne vous l'ai pas montré porté. Voilà. Alors, le voici porté. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. Ouais, bah oui, c'est du noir. Hein, donc, ouais, je le porte... ouais. Il est porté avec des pantalons. Vous voyez, et que celle-là, la jupe noire aussi, elle est pas mal. Donc, voilà. Voilà. Hop. Là. Oh, j'adore ce jacquard. Je trouve qu'en noir et blanc, il fait un effet... Remarquez comment être objectif sur un tricot, vous venez tricoter quoi. Alors, je l'ai tricoté, j'ai utilisé
Pour ce qui est de la noire, j'ai utilisé les 3 écheveaux. J'ai tout pris, comme je vous disais, c'est tout ce qui me reste de mon... Je voulais tout utiliser, hein. C'est tout ce qui me reste de mon 3e écheveau de noir. Hein. J'ai même pris l'échantillon, c'est tout ce qui reste de l'échantillon, quoi. J'ai plus rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas voulu jouer à quoi que ce soit. J'avais peur de perdre, j'avais pas envie de recommencer. Donc voilà. Hein. Et le blanc, j'ai utilisé que 180 mètres. Donc j'aurais pu me prendre, c'est-à-dire la moitié d'un, un peu moins de la moitié d'un écheveau. J'aurais pu prendre, mais non, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que dedans, vu que j'ai défait le noir, dedans j'ai le blanc de l'échantillon. Donc j'ai tout pesé comme ça. Voilà. Donc j'ai pas voulu jouer. Voilà, j'ai préféré prendre un écheveau. De toute façon, je me ferai peut-être une mitaine ou un autre jacquard avec sur un autre pull. Ça sera très bien. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Bah c'est tout. Il se tricote assez bien. C'est du jersey endroit. C'est de l'Audrey. Hein. Voilà, c'est Audrey. Voilà, voilà. Sinon, j'ai... où est-ce qu'il est? Ah mince, je ne l'ai pas mis en... Il y a un dernier projet tricoté que j'ai fait qu'il faut que je finisse. Enfin, je sais pas que je finisse. C'est qu'il est fini. Il me fallait des gants parce que c'est vrai qu'au mois de décembre, hein, comme je vous ai dit, donc on écaille. J'ai fait... Mince. Oh, ben où est-ce que je l'ai mis? Oh. Mince, attendez. J'ai fait des gants qui s'appellent... J'ai même pas créé de... J'ai fait des mitaines qui s'appellent Don't Skid Honey. J'ai même pas créé de fiche Ravelry. Oh la nounouille. Alors, je vais trouver ça. Voilà. Ça. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé le patron. Alors, c'est des gants qui s'appellent le Don't Skid Honey de Justina Lorkowska. Je sais, rigoler. C'est un patron gratuit. Ils sont, je sais pas si vous allez voir comme ça. Là. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Là, vous voyez quelques... La particularité, c'est cette petite vague qu'il y a sur le dos. Voilà. Donc, normalement, c'est un patron qui se tricote en worsted, en 4. Voilà. Moi, je les ai tricotés avec de la Népal. C'était le pull que j'avais de Drops. J'ai plus les... Pardon, j'ai plus l'étiquette. J'ai plus l'étiquette. Ah bah si, j'en ai un là, tiens. Ah oui, si, j'en ai un là. Ah, je l'avais mis exprès avec de la Népal de Drops. Voilà. Je vais mettre derrière. Là, de la Népal de Drops. Alors là, c'est la couleur 8903. 50 grammes pour 75 mètres. Voilà, 50 grammes, 75 mètres. Et c'est quoi comme truc ça? 65% laine et 35% alpaga. Donc c'est de la Népal là, c'est de la... Hein, un fil bien épais. Alors que il le tricote en... Ah bah oui, le tricote en worsted. Donc ça va. J'ai pas... voilà. Donc je vous les montre. Les voici. Donc moi je les ai tricotés en combien? Je regarde.
Mince. Là. Je les ai tricotés en 3,5. En 3,5. En 3,5, en vache. Il y a marqué 4. Donc les voilà. Voici les miennes. Je vais... voilà. Elles sont un peu... parce qu'il y a plein de poils de Nini, c'est du noir, donc... voilà. Il y a un fil que j'ai oublié de rentrer. Alors, je travaille avec comme ça. Les voici. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Voilà. Là. Alors, je n'ai fait aucun échantillon. Aucun. Et voici. Hop. Donc, vous commencez par les côtes, ici. Alors, moi, je vais les enlever quand même pour vous montrer. Hein, c'est plus simple. Voilà. Hop. Alors, on commence par les côtes en bas. On fait un certain hauteur de côte, hein, je me souviens plus, mais c'est un patron gratuit, donc vous pouvez aller le voir. On fait on commence par le petit dessin que vous voyez sur le... Ouais, pas terrible. Hein. Le petit dessin que vous voyez là, les petits zigzags. Alors c'est très très simple. Hein. C'est des mailles glissées que passé un moment on croise pour former ces petits zigzags comme ça. On fait des augmentations pour le pouce. Ah, je sais pas si on voit bien. On voit pas bien. Oh là là, oui. On fait des augmentations pour le pouce. On fait d'une certaine hauteur. Hein, et après, on sépare et on vient tricoter. Alors là, je les ai tricotés en rond, comme il disait dans le patron. Les petits bouts de doigts. Alors, passé un moment, je voulais pas m'embêter et je voulais faire des côtes à la fin. Puis après, je me suis dit que ça serait beaucoup plus pratique d'avoir des bouts de doigts que des côtes. Surtout quand il faut prendre les trucs et les passer à la caisse. C'est beaucoup plus pratique. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus pratique. Je suis pas sûre que les côtes, ça soit très... ouais, ça aurait été pratique. Facile à... je sais pas. Mais bon, les petits bouts de doigts, c'est très bien. Bon, alors, vu que je sais pas si j'ai l'échantillon là, sur cette main-là, en fait, parce que j'ai pas des petits doigts, hein, j'ai pas des doigts très fins. J'ai pas des doigts fins, hein. Moi j'ai des beaux bastos, des doigts de mec, quoi. Donc, ces deux-là, ici, là, ici, et ben, pour moi c'était très 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 serré. Donc j'étais obligée d'augmenter. Alors j'ai augmenté, j'ai même augmenté celui-là. J'ai augmenté le doigt après le petit doigt. J'ai augmenté celui-là, mais par contre j'ai pas augmenté celui-là et j'aurais dû. Parce que ça me sert un petit peu. Elle vous fait augmenter de 2 mailles pour récupérer à chaque fois. Et moi 2 mailles ça suffisait pas pour les doigts du milieu, quoi. Les 2 doigts là, c'est pas possible. Donc du coup j'ai augmenté de 4 mailles à chaque fois. Voilà. Sinon c'est un patron en anglais par contre, mais très facile. Hein. Franchement il n'y a pas de difficulté. Enfin moi j'ai pas trouvé. Alors peut-être que je commence à m'habituer des patrons en anglais aussi, hein, ça c'est possible. Mais j'ai pas trouvé de difficulté. Voilà. Sinon, voilà. Et hein. J'ai oublié de les peser pour savoir combien de lignes j'avais utilisé pour vous dire. Bah oui, quand même. Hein. Alors, je vais les peser et je vais vous dire combien j'ai utilisé. Hop. Alors, une fois fini, on va les mettre dedans. Voilà. J'ai utilisé 72 grammes 42. Ah oui, dans le patron, il n'y a que 2 tailles en fait. Il n'y a que 2 tailles, la taille small et la taille large. Moi, j'ai pris la taille... Attendez.
je l'ai marqué là. À nu. Moi j'ai pris la taille. Je crois que j'ai pris la taille small. Hop. Mais si c'est préparé, qu'est-ce que vous croyez? Comme d'hab de toute façon. Hein? Ben oui. Ah ouais. J'ai pris la taille. Attendez, hop là. Montage de maille. Abréviation 44 mailles. Bah, apparemment il n'y a pas de différence. Ah voilà pourquoi. On part sur 44 mailles pour les deux. Mais si vous voulez une taille plus petite, vous tricotez en 3,5. C'est pour ça que j'ai pris les 3,5. Et si vous les voulez plus grandes, vous tricotez en 4. C'est ça. Parce que pour les petits, la circonférence est entre 17,5 et 18 cm. Parce qu'on tricote en 3,5. Et pour les plus grands, pour la grande, entre 19,5 et 20,5. Voilà. Donc moi j'ai dit que j'ai utilisé, parce que comme ça je vais marquer 72 grammes, j'ai dit. C'est ça, 72 grammes 42. Je vais le marquer comme ça. Il faut que je fasse la fiche Ravelry parce que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça c'est pour les petits gants. Oui, sinon pas rien de particulier à dire, ils sont plutôt, c'est plutôt simple. Et moi en tout cas, pour moi, je l'ai trouvé facile. Après, chacun, hein, chacun voit les difficultés en fonction de lui. Voici, voilà. Donc voilà tout ce que j'ai tricoté pendant ces 6 mois. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'aimerais remercier toutes celles qui m'ont envoyé des messages en s'inquiétant, parce que c'est vrai que pendant cette période là, au début je travaillais, je rentrais chez moi, j'étais fatiguée, donc j'ai pas pu faire de podcast, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup publié non plus, hein, beaucoup moins que d'habitude. Nous sommes d'accord, hein, parce que je publie pas non plus énormément, mais beaucoup moins. Et j'aimerais leur faire des gros bisous et vous remercier énormément de m'avoir envoyé des messages. C'est très très gentil. Voilà. On se retrouve bientôt. Non, bientôt. Si, bientôt. Parce que là, je commence à m'organiser correctement. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui commencent, pour d'autres bientôt, enfin bon, profitez de votre famille, de tout quoi, faut profiter de tout, parce que vu la mouise qu'on est en ce moment, il vaut mieux, hein, de tricoter surtout. Et puis bah bientôt, allez, ciao, bisous bisous.